Bonjour, chers auditeurs de Voix de Victoire. Mon nom, c'est Mélanie. C'est maintenant à mon tour de faire mon témoignage. Un jour, dans un moment de détresse, là, je me suis retrouvée devant Dieu parce que il n'y a plus rien qui marchait. J'avais une maison, j'avais un travail, j'avais tout pour que tout aille bien, mais ça marchait pas. Bref, dans la maison, on avait beaucoup d'argent à mettre, des rénovations, le vinyle extérieur, en tout cas, un gros montant d'argent qu'on n'avait pas, puis que je ne voulais pas avoir parce que je ne veux pas investir dans une maison de l'argent que personnellement je trouvais que c'était gaspillé. Fait que j'étais allée me mettre en prière, j'étais allée chialer un petit peu, puis qu'est-ce que je fais comme une bonne Québécoise qui braille sa vie. Puis Dieu m'a dit, vends ta maison, ferme ton service de garde et j'ai quelque chose pour toi. Mais je me suis ostinée un petit peu, tu sais, vendre ma maison, oups, fermer mon service de garde, qui est un emploi qui est très payant. J'ai fait OK. C'est sûr que j'ai eu un moment de réflexion d'à peu près une semaine, mais après une semaine, j'ai dit non, c'est assez, OK, je l'annonce à mon mari. J'ai dit, bon, mais Dieu m'a dit que fallait que je vende ma maison, puis ainsi de suite. Et puis, on a décidé de vendre la maison. Ça a pris 10 jours, un gros 10 jours, deux mains comme ça. La maison a été vendue, signée, finie. Euh, Même pas quelques jours après, j'ai eu un autre emploi. Dieu m'avait vraiment promis que j'étais pour être nounou. Moi, je savais pas trop c'était quoi. Là. Tu sais, j'étais éducatrice, je suis pas nounou. Mais en bout de ligne, j'ai pris un remplacement de service de garde pendant 10 mois. J'étais allée remplacer dans une garderie. C'était pas nounou, mais j'ai gardé ma confiance que Dieu me gardait quelque chose. J'ai rencontré une dame là-bas à la garderie, dans un parc. Puis cette femme-là, elle aussi, elle a fermé son service de garde pour être nounou. Donc, elle a donné mon nom. Fait que de bouche à oreille comme ça, je suis nounou aujourd'hui. Puis, j'ai pris le remplacement de 10 mois parce que j'ai dit, ah, je le sais que Dieu, il m'appelle à quelque chose. Je le sais que Dieu pourvoit puis qu'il me laissera pas tout seul. Fait que j'ai jamais manqué de travail. J'ai été 10 mois dans le remplacement de garderie. Puis après, là, je suis maintenant nounou dans une famille que j'aime beaucoup. Puis je pouvais pas être nounou avant parce que le petit Charles, il était pas né, tu sais. Je pouvais pas, c'était la famille que Dieu me préparait pour moi. C'était vraiment la place pour moi. Puis Charles, il était même pas au monde encore quand Dieu m'a annoncé ça. Puis c'était un choix qui a été vraiment difficile, c'est sûr, de dire, OK, je vends ma maison. Les gens autour me disaient, non, vends pas ta maison, là, c'est de l'argent pour la retraite. Change pas d'emploi, un service de garde, c'est stable, tu vas toujours avoir des enfants à garder, c'est un bon salaire. Puis moi, j'ai dit non, moi, ma confiance est seulement en éternel. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, je m'en plains pas du tout. Je suis bénie doublement. J'ai plus de lousse financièrement. On a un loyer qui coûte vraiment pas cher. On est vraiment, vraiment, vraiment bien. Encore mieux que quand on était dans notre maison. C'est sûr que je m'ennuie des petits que je gardais, là, mais c'est pas grave, je les revois. Puis, tu sais, tout ça pour dire que, comme quand la parole de Dieu a dit dans Proverbe 3, 5, confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ça que j'ai fait. Je me suis appuyée sur sa sagesse à lui et non la mienne parce que, humainement parlant, si j'aurais resté dans cette maison-là, si j'aurais continué dans cette voie-là qui n'était pas la sienne, c'est sûr que rien, tout s'effondrait. Tout serait effondré. Le but dans la vie, là, c'est vraiment d'être dans la voie que Dieu a pour nous, puis de s'approcher de lui. Fait que c'est ma prière pour vous autres. C'est vraiment approchez-vous de Dieu le plus possible. Soyez toujours prêts. Priez, lisez la Bible. C'est le meilleur conseil que j'ai pour toi. Soyez bénis.